Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons attaquer le service Telnet sur la machine Metasploitable 2. D'abord, qu'est-ce que le Telnet? Donc Telnet est un protocole de communication réseau qui permet à un utilisateur de se connecter à un ordinateur sur un réseau, généralement via Internet pour exécuter des commandes à distance. Il est principalement utilisé pour accéder à des systèmes distants comme des serveurs, des routeurs ou des équipements réseau en utilisant une interface en ligne de commande. Donc, on va parler maintenant de quelques caractéristiques de Telnet. Donc, c'est un protocole de communication. Donc, Telnet fonctionne sur le modèle client-serveur. Le client Telnet envoie des commandes au serveur qui exécute et renvoie les résultats au client. Il utilise le port TCP23 par défaut pour établir des communications. Donc, son interface est en ligne de commande aussi. Donc, une fois connecté, l'utilisateur interagit avec le système distant via une interface en ligne de commande, ce qui permet d'exécuter des commandes comme s'il était physiquement présent devant la machine. Donc Telnet est relativement simple à utiliser et à configurer, ce qui en fait un choix populaire pour les administrateurs système et les utilisateurs avancés. Donc cependant, Telnet n'est pas sécurisé, donc nous allons voir ça au niveau de la dernière partie. Donc on va voir comment on peut sniffer facilement les communications Telnet et pouvoir ainsi récupérer les identifiants d'un utilisateur qui utilise le Telnet au niveau du réseau où on se trouve. Donc après ça, on peut passer à la pratique. Donc d'abord, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est de tester si le Telnet est ouvert sur la machine cible. Donc pour cela, on va utiliser toujours une map. Donc comme le port par défaut c'est le 23, on peut spécifier directement le port 23 suivi de l'IP de la machine 192.168.106.134. Je mets entrée. Donc ici on voit que le serveur est présent et ouvert aussi au niveau de la machine cible. Donc comme Telnet est ouvert, donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va lancer une attaque par brute force. Donc je vais toujours utiliser mon outil qui s'appelle Dajit. Donc on va lancer l'attaque ici au niveau de mon outil. Ensuite on va le faire aussi avec Hydra. Maintenant, on va commencer par mon outil. Donc, je me déplace au niveau de l'outil et j'exécute la commande. Donc, Python suivi de Dajit. Donc, là, j'ai mon outil en interface graphique. Donc, je vais sélectionner ici le protocole qui est le protocole Telnet. Ensuite, je vais mettre l'IP de la machine cible 192.168.106.134. Ensuite, donc là, j'aurai besoin de deux word lists. Donc, ça, on l'a fait. Au niveau de la dernière vidéo, donc je vous ai montré les word lists. Donc, et au niveau des word lists, il faut vous assurer qu'il y a le mot MSF admin au niveau des deux word lists, quoi. Donc, parce que ce sont les bons identifiants. Maintenant, je vais mettre ici le chemin complet vers la word list. Donc, je mets home Kelly username dimanche username .txt. Là aussi, je mets Kelly password.txt. Donc ici, je n'ai pas besoin de spécifier le port parce que le port par défaut, c'est le 23. Donc si, par exemple, l'administrateur avait décidé de changer, par exemple, le port, donc là, je pourrais spécifier le port trouvé lors du scan nmap. Donc je peux lancer l'attaque juste en cliquant sur Run Brute Force. Là, on patiente et normalement, on va récupérer les identifiants du Telnet. Donc, ce qu'on a pu récupérer ici, donc vous avez vu ici, on a un valid credential. Donc, on a les identifiants du Telnet qui sont MSF admin et MSF admin. Donc, à partir de là, je peux essayer de me connecter en Telnet. Donc, je mets Telnet suivi de l'IP de la machine 192.168.106.134. Je mets entrée. Donc là, je vais mettre MSF admin comme username, MSF admin username et MSF admin comme mot de passe. Donc là, vous voyez que je me suis connecté sur la machine. Donc je suis sur la machine Metasploitable 2 si vous regardez bien. Donc si je mets ifconfig, vous allez voir que je suis sur la machine Metasploitable 2. Je mets ifconfig, donc vous allez voir l'adresse IP de la machine Metasploitable 2 qui se trouve ici, donc 192.168.106.134.
Maintenant, je peux mettre ID pour voir avec quel utilisateur je suis arrivé sur la machine. Donc, je suis arrivé sur la machine avec l'utilisateur MSF Admin. À partir de là, donc, comme on a un accès, on peut essayer de faire de l'escalade de privilèges. Donc, ce qu'on va vérifier en premier, ce sont les sudo words et les binaires qui ont le bit SID activé. Maintenant, c'est pas l'objectif de la vidéo. Donc, nous allons faire une série de vidéos spéciales sur comment élever les privilèges sur une machine Linux. Maintenant, donc, on peut passer à l'attaque suivante. On reste toujours sur les attaques par brute force. Maintenant, on va utiliser un autre outil qui s'appelle Hydra, donc qui est beaucoup plus connu pour ce type d'attaque. Donc, on met -L sur le reste des username, donc username.txt -p password.txt. Maintenant, ici, on va mettre telnet. Donc, // suivi de l'IP de la machine Metasploitable de 106.134. Je mets entrée. Et là, on patiente. Et bingo, on a récupéré les identifiants du telnet. Donc, c'est le login, c'est MSFadmin et le mot de passe, c'est MSFadmin. Donc, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure avec l'outil d'Agit, quoi. Bon, maintenant, on va basculer sur Metasploit. Donc, on va essayer de faire une attaque par brute force sur le protocole telnet là-bas. Il y a un module auxiliaire qui nous permet de faire ça. Pour cela, on lance Metasploit avec MSF console. On met entrée. Donc maintenant, on va rechercher le module telnet login. On met cherche ici, telnet login, comme ça. Donc voici le module qui nous intéresse. Donc on va l'utiliser. Donc on met use one pour l'utiliser. Maintenant, on va voir les options que prend ce module. Donc on met show option. Donc ici, on aura besoin donc de deux dictionnaires, donc un user file pour la liste des usernames et un pass file pour la liste des mots de passe. On va mettre donc aussi l'IP de la machine cible, donc le host. Ensuite, on va ajouter l'option stop on success. Donc ici, cette option-là, on va le mettre à true quoi ici. Donc au lieu de tester tous les mots qui se trouvent sur les word list, donc il va juste tester jusqu'à trouver donc les bons identifiants et là il va s'arrêter quoi. Donc c'est ça qu'on va faire ici. Donc on va mettre d'abord le host, on met cet host ici, on met l'IP de la machine cible 192.168.106.134, on met entrée. Donc là je me suis trompé, donc je rappelle la commande, j'enlève l'étoile, je mets entrée. Maintenant on va mettre cet user file. Donc on va spécifier ici la word list pour les usernames, mais home. Donc kali username.txt. Là on va mettre cette pass file. Donc là on va spécifier la word list pour les passwords. Password.txt. Maintenant on va mettre un set donc stop on success. Donc ici on va mettre ça à true. Donc cela va nous permettre, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc de stopper l'attaque si les bons identifiants sont trouvés. Donc l'attaque ne va pas se limiter seulement à trouver les bons identifiants, donc il va ouvrir aussi une session. Donc, il va nous donner une session sur la machine cible quoi. Donc si on arrive donc à récupérer les bons identifiants, il va en même temps ouvrir une session donc sur la machine distante. Donc je mets true ici, ensuite donc je mets entrée ici, donc ensuite on met exploit pour lancer l'attaque. Donc ici vous voyez que ça a commencé à tester donc les combinaisons. Donc il essaie la combinaison Hakamet des passwords. Si c'est pas bon, il met un correct ici. Donc jusqu'à trouver la bonne combinaison quoi. Donc ici on a la bonne combinaison qui est MSFadmin et MSFadmin. Donc si vous regardez ici, on a un login successful. Donc en même temps aussi, on a récupéré donc une session, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on a un command shell session 1 open. Donc c'est ça qu'on a ici quoi. Maintenant pour voir la session donc créée par l'attaque, donc on va mettre session ici. Donc on tape la commande session. Là ici on aura donc l'ensemble des sessions ouvertes quoi. Donc c'est la machine cible. Donc il peut y arriver qu'on ait plusieurs shells. Donc ici c'est pas le cas. Donc il peut y arriver donc qu'on trouve d'autres vulnérabilités qu'on arrive à les exploiter avec Metasploit. Donc tout cela va se mettre au niveau des sessions. Donc ici on n'a qu'une session. Donc pour utiliser la session, on va donc juste mettre l'ID de la session quoi. Donc il suffit de mettre la commande session suivi de l'ID qui est 1. On met entrée.
Donc là, vous voyez qu'on est connecté sur la machine Metasploitable 2. Alors, ça est là, Metasploitable 2. Ça, c'est l'username MSF admin. Donc, si je mets ID par exemple, donc vous voyez qu'on est arrivé sur la machine en tant que MSF admin. Si je mets ifconfig, donc vous allez voir que c'est l'IP de la machine Metasploitable 2 192.168.106.134. Donc vous voyez qu'on arrive donc à faire du brute force avec Metasploit. Donc en même temps, on a pu récupérer une session sans pour autant rester là à se reconnecter via Telnet pour avoir la session. Donc là, c'est bon, on va passer donc à la dernière partie, donc qui consiste à montrer que le protocole Telnet n'est pas du tout sécurisé. Donc c'est un protocole qu'il ne faut jamais utiliser dans un environnement de production. Donc c'est ça qu'on va montrer ici. Donc on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est un protocole. Donc c'est un protocole pas sécurisé parce que les communications sont transmises en clair, quoi. Donc c'est ça qu'on va essayer de montrer ici. Donc là on sort avec un exit. Exit aussi, c'est bon. Donc là ce que je vais faire, je vais lancer Wireshark. Lance Wireshark, on ouvre notre terminal. Donc ici, si vous avez plusieurs cartes réseau, il faut voir la carte réseau où est connectée donc la machine Metasploitable 2. Dans mon cas, donc c'est la carte ETH1 parce que c'est là où se trouve le réseau 192.168.106.0. Donc c'est sur ce réseau-là que se trouve la machine Metasploitable 2. Donc là, on fait un double clic sur cette carte. Donc on revient sur notre terminal. Donc ici, on va essayer de se connecter à Internet sur la machine Metasploitable 2. Pour cela, on met Telnet suivi de l'IP de la machine Metasploitable 2. Donc là, on va se connecter avec les identifiants qu'on avait trouvés. Donc MSF admin comme username, MSF admin comme mot de passe. Donc là, vous voyez qu'on arrive à se connecter sur le protocole Telnet. Donc si je mets d'abord la commande ID avant de repasser sur Wireshark, donc vous allez voir qu'on va tout capturer, quoi. Donc ici, on a MSF admin comme username. Donc on revient sur Wireshark. Donc on va stopper d'abord la capture. Ensuite, on va filtrer sur le protocole Telnet. Donc on met Telnet ici, on met entrée. Donc ici, vous voyez les communications entre le client et le serveur. Donc c'est-à-dire entre nous et la machine Metasploitable 2. Donc je vais faire un clic droit et je vais aller sur Follow TCP Stream. Donc là, vous allez voir les communications en clair, quoi. Donc vous voyez ici tout ce qu'on a tapé en clair se trouve ici en clair. Donc on a le login ici qui est MSF admin. Donc on arrive à voir que c'est MSF admin. Bien vrai que c'est un peu mélangé, mais donc ici si on regarde bien, on voit que c'est MSF admin comme login et MSF admin comme mot de passe. Donc c'est ça qu'on avait mis pour se connecter. Donc là aussi on récupère la commande qu'on avait tapée. Donc une fois connecté, on avait tapé la commande ID pour voir avec quel utilisateur on est arrivé sur la machine Metasploitable 2. Donc ici, si vous regardez bien, donc on a pu récupérer la commande qui est la commande ID. Donc là, on a récupéré le résultat de la commande, donc qui est MSF admin ici. Donc vous voyez un peu donc comment c'est très dangereux d'utiliser donc le protocole Telnet dans un environnement de production. Donc là, avec un simple sniffing, donc l'attaquant peut récupérer des identifiants, et souvent ce sont des identifiants d'un administrateur parce que c'est eux qui ont besoin de se connecter à Internet ou bien à SSH pour faire des tâches d'administration. Donc c'était ça la vidéo donc sur l'exploitation du Telnet. Donc on se donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo donc où on va parler de la vulnérabilité d'injection d'arguments sur le PHP CGI. Donc merci, à très bientôt.